Hi, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Porte de Fruits. Aujourd'hui, nous allons parler du prêt qui conduit dans la désolation, dans la destruction, même dans le suicide. Avant toute chose, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne de Porte de Fruits, abonnez-vous massivement et aussi activez la cloche de notification pour être averti de que nous aurons à placer une nouvelle vidéo. Et si vous kiffez la vidéo, n'oubliez pas de partager la vidéo à la fin et de laisser un petit pouce comme ça en haut, en bas de cette vidéo. Voilà, je parlais du prêt qui conduit dans la destruction, qui conduit dans la désolation, dans les problèmes, dans des vies qui deviennent un peu compliquées parce que vous avez seulement emprunté une chaussure et que vous deviez rembourser avec des intérêts. Et à la fin de compte, vous avez tellement emprunté de chaussures, des habits, je ne sais pas moi, qu'est-ce que vous avez emprunté, des télévisions, de trucs, plein de trucs que vous avez emprunté. Vous deviez rembourser avec des intérêts. En fin de compte, vous vous retrouvez en panique. Vous n'avez pas de quoi rembourser encore chaque mois. Vous n'êtes plus à mesure de rembourser chaque mois. Il y a de dettes qui grossit, le rente qui augmente. En fin de compte, vous vous retrouvez malheureux, des huissiers qui viennent dans votre maison, qui prennent vos trucs et vous vous retrouvez coincé, vous ne savez plus où aller. En fin de compte, même vous pouvez perdre votre travail. Donc, vous êtes malheureux, vous devenez stressé, vous avez des maladies de tête et ça peut même vous faire des AVC, ça peut vous conduire dans des problèmes difficiles, dans des situations, difficiles et des gens même s'ils suicident à cause de ça. J'ai vu, j'ai entendu, j'ai vu des gens dans des problèmes, des mariages cassés, des mariages détruits à cause de dettes. Et j'ai pas encore vu quelqu'un qui s'est suicidé, mais j'ai entendu cela, qu'il y a des gens qui se suicident avec ça. Mais j'ai vu moi-même, sous mes yeux, des mariages déchirés parce que les dettes, ils en avaient tellement trop, ils n'arrivaient plus à payer. Et les mariages qui se cassent, il n'y a pas d'attente. Voilà les conséquences à cause d'une chaussure. Les conséquences parce que vous avez envié une chaussure sur Internet, parce que vous voulez ressembler aux voisins, parce que vous n'avez pas la culture de l'amortissement, vous n'épargnez pas pour acheter ce dont vous avez besoin, mais vous voulez avoir des choses au-delà de vos moyens, vous voulez paraître devant les gens, et voilà qu'est-ce qui vous arrive? Divorce, qu'est-ce qui vous arrive? Maladie, stress, AVC, trucs par-ci par-là. L'AVC est aussi causé par d'autres choses, nous en parlerons dans d'autres numéros. Mais le stress, même les problèmes de dette est aussi l'une des causes qui peut aussi vous conduire à faire des problèmes comme je viens de citer. Donc, je disais, évitez les dettes. Surtout là où nous sommes, ici en Europe, les gens ont la facilité de faire de prêts, d'aller emprunter. Vous avez la facilité d'emprunter ceci, d'emprunter cela. Et parce que vous avez cette facilité-là, vous vous lancez dans cet élan de prêt et cela peut aussi vous détruire. Si vous n'avez pas la maîtrise de gérer vos finances, cela peut vous détruire. Mais c'est toujours pas bien. Moi, j'aime pas, je vais emprunter, ça c'est un conseil, hein. Je vais emprunter un sac à main et j'emprunte un sac à main de 50 €, mais à la fin, je paye ça pendant 12 mois, je paye ça 120 €. Ça, c'est une perte. Tu aurais pu épargner tes 50 € pour pouvoir payer ton sac dans une année. Pourquoi est-ce que les gens sont pressés d'avoir des choses éphémères, des choses qui vont passer? Pourquoi est-ce que les gens veulent s'empresser d'avoir une chaussure Nike alors que ce n'est pas important? Pourquoi est-ce que les gens veulent vivre au-delà de leurs moyens? Et le fait d'avoir ce genre de prêt avec des intérêts, à la longue, tu n'arrives pas à payer, ton crédit sera abîmé. Les choses importantes, tu ne l'auras pas. Par exemple, avoir un abonnement de téléphone, c'est important parce que tu as besoin de communication, surtout si tu travailles aussi.
Tu as besoin d'avoir de l'Internet dehors. Tu as besoin d'avoir la communication avec tes enfants, avec ta famille. Quand tu as un abonnement de téléphone, c'est bien. C'est important. Mais tellement que tu as déjà chez nous ici, on appelle ça, c'est un crédit, historique. Avant que tu ailles avoir un prêt pour avoir un abonnement de téléphone, on va avoir ton crédit historique. Et si dans ton crédit historique, on retrouve que tu as des points noirs, on ne pourra jamais te donner un abonnement de téléphone. Donc, tu manques des choses importantes parce que tu as été envieux. Parce que tu voulais avoir une chaussure de marque. Tu es allé emprunter et tu es coincé. Alors que tu as besoin de choses importantes. Par exemple, un abonnement, c'est en forme de prêt, mais c'est important. C'est comme si tu payais ta facture de courant. C'est comme si tu payais ta facture pour l'Internet de ta maison. Donc, tu as besoin d'avoir un téléphone abonnement parce que là, tu as Internet dans ton téléphone et tu as aussi les minutes pour appeler tous les mois. Tu limites, tu choisis ton abonnement selon tes moyens. Moi, j'ai un abonnement selon mes moyens. Je n'aurai pas un abonnement comme mon voisin. Mon abonnement à moi dépend de mes moyens. J'ai des abonnements pour mes enfants. Je vais limiter ça à mes moyens. Il y a des abonnements de 120 minutes, il y a des abonnements de illimité, tu as appel illimité, Internet illimité, mais il y a aussi des abonnements où tu limites ton Internet, où tu limites tes minutes par rapport à tes moyens et tu les gères. On a toujours des applications, des abonnements où tu peux gérer tes minutes. Tu peux même bloquer ton Internet que si tes gigas, c'est fini. Moi, j'ai 3000 gigas par mois. Si c'est fini, c'est fini. Parce que tu gères et à la maison, tu as les Wi-Fi. Presque partout ici, tu as les Wi-Fi. Quand tu vas, par exemple, à Lidl, tu as Wi-Fi. Quand tu vas à telle place, tu as Wi-Fi. Et tu gères tes gigabytes. Tu les gères par rapport à tes moyens. Pourquoi est-ce qu'on va aller emprunter pour après devenir malade? C'est inadmissible. Aller emprunter pour après ne plus avoir à manger. C'est inadmissible. Ce sont des choses à lesquelles nous sommes aussi passés par là et nous avons compris les choses et nous avons mis ça derrière notre dos. Nous nous sommes dit, ça jamais plus. Disciplinez-vous. Disciplinez-vous dans la vie. Évitez ce genre d'emprunt. Moi, vraiment, je ne sais pas, je n'irai pas emprunter une chaussure. Je n'irai pas emprunter des habits. Il y a des gens, il y a même des gens de clubs, des musiques comme ça, des gens qui vendent des habits, qui viennent vous prêter. Épargne pour acheter, c'est mieux. C'est vraiment mieux. Et à la longue, tu auras même besoin d'avoir un crédit pour acheter une maison, on ne te donnera pas. Parce que tu as abîmé ton crédit, tu es dans la liste noire. Ton historique de crédit est mal. Parce que quoi? Tu empruntes parce que tu as vu le voisin porter, tu as vu sur Internet des gens avoir des perruques, tu voulais aussi emprunter une perruque. Pourquoi est-ce que tu iras emprunter une perruque? Regarde, moi j'ai des cheveux que j'ai aussi une perruque, mais je suis aussi à l'aise avec mes cheveux. J'ai des perruques, mais je suis aussi à l'aise naturellement. Soyez à l'aise comme vous êtes. Cela veut dire, je peux me contenter de ne pas avoir une perruque. Donc, ça ne me dit absolument rien. Banalisez les choses. Banalisez les choses, les amis. Ne soyez pas envieux. Soyez naturel quand vous n'avez pas de perruque. Restez naturel. Arrangez vos cheveux. Coupez si vous voulez. Vivez aux dépens de vos moyens. Quand vous empruntez comme ça, il y a des gens, je vous assure, qui sont tombés malades. Tellement ils ont des dettes, ils n'en peuvent plus. Ils tombent même malades. Tombe malade. Parce que vous n'aurez plus de vues. Encore ici en Europe, tu vas payer la dette jusqu'au dernier centime. Ils ne te laisseront pas. Tu payeras ta dette jusqu'au dernier centime. Si tu n'es plus, tes enfants vont payer. Tes enfants vont payer. Mais pourquoi est-ce que tu laisseras à tes enfants des dettes qu'eux n'ont jamais eues? Ils n'ont pas bénéficié de ça, ils n'ont pas porté la chaussure, mais ils vont payer la dette de papa et de maman. Non. Vivez au dépens de vos moyens. Nous ne cesserons de donner conseil de la culture de l'amortissement que nous-mêmes nous appliquons et cela nous aide beaucoup. Mettons de l'argent de côté pour telle chose qui est déjà, mais quand ça sera abîmé, ça sera usé,
nous pourrons avoir cet argent que nous avons mis de côté pour pouvoir acheter, pour remplacer la chose, pour renouveler la chose. La culture de l'amortissement va beaucoup vous aider. Évitez les emprunts. Même quand les gens vont emprunter de voitures chères. Alors qu'avec tes moyens, tu peux acheter une voiture à 1000 €. Bon, peut-être maintenant, les voitures à 1000 €, ça n'existait pas, je ne sais pas. Tu peux acheter une voiture. Moi, je sais, dans le temps, il y avait des voitures à 300 €. 500 €. Ma première voiture, je crois, je l'ai achetée à 400 €. Oui, je me rappelle. On vit selon ses moyens. Donc, tu peux acheter une voiture, tu peux commencer avec une voiture à 400 €, à 500 €, tu épargnes petit à petit. Ta deuxième voiture, peut-être que tu vas acheter à 1500, à 2000. Donc, tu épargnes. Mais pourquoi tu vas aller emprunter une voiture de 10 000 € quand tu payes la voiture, tu n'as même pas de quoi acheter à manger? Et chaque mois, tu dois payer avec intérêt. Pourquoi tu n'achèterais pas une voiture à 1000 €? Et carrément, tu oublies, tu achètes ta voiture, tu la laisses, c'est à toi, tu n'as pas à payer des rentes, tu n'as pas à payer des intérêts. Ça te va. Pourquoi tu n'achèterais pas une voiture à 1000 €? Pourquoi tu vas aller emprunter une voiture à 10 000 € alors que ça va te donner des problèmes plus tard? Ça peut te créer des grands problèmes. Pourquoi tu veux mettre la vie de tes enfants en péril, la vie de ta famille en péril à cause de biens matériels? À cause de biens matériels. Pourquoi toi, maman, tu vas toujours, quand tu vois la maman qui vient de Turquie, qui amène des trucs, ton cœur, boum, 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 ton cœur bat. That is crazy. Pourquoi ton cœur devait battre? Parce que la maman vient de Turquie, elle a emmené des habits, elle a emmené des robes, elle est en train de vendre, tu devrais seulement prendre. Tu n'es pas obligé. That is very crazy. C'est vraiment crazy de faire ça. Une maman responsable ne va pas aller emprunter des habits pendant qu'elle sait que l'argent qu'elle gagne tout le mois suffit pour subvenir aux besoins de sa famille. Et là, tu vas faire manquer des trucs à manger à la maison parce que tu devais payer à la voisine. Non. Je suis venue parler des prêts qui nous conduisent à la désolation, à la destruction, voire même à la mort. Arrêtez, ça ne sert à rien d'aller emprunter pour vous habiller, d'aller emprunter pour avoir de belles chaussures. Vous pouvez acheter même à la friperie. Vous pouvez acheter les trucs de deuxième main. Moi, je sais ici, chez nous, les trucs des habits des enfants, dans la deuxième main, dans les magasins de seconde main, ça coûte 50 centimes. 1 € pour une t-shirt pour un enfant. Achetez des trucs à vos moyens. De robes de femmes à 2 €, à 1,50 €. S'il y a des trucs à la friperie, ils ont enlevé les étiquettes, mais ce sont des trucs nouveaux. Hein? Des nouvelles robes, des nouvelles chaussures. Ils ont enlevé les étiquettes parce qu'ils n'ont pas le droit de mettre les étiquettes sur des magasins comme ça. Mais vous pouvez retrouver des trucs nouveaux dans ces magasins-là. Au lieu de vous embrouiller, au lieu de vous faire du mal, à emprunter. Et vous abîmez votre prêt, je parlais. Le fait d'emprunter comme ça, vous abîmez, vous n'arrivez plus à payer. Vous n'aurez pas accès à d'autres choses. La banque ne vous donnera jamais un emprunt pour avoir une maison. Donc, vous n'aurez pas à avoir des abonnements de téléphone alors que c'est important. Par exemple, chez nous ici, avoir un iPhone 14 Pro Max, 13 Pro Max, c'est même pas difficile. Quand tu as un bon crédit, ton crédit il est positif et tu vas chez un provider, tu demandes un téléphone, on suit ton historique, on regarde ton salaire, on voit que c'est bon. On te donne un iPhone 14, tu payes par mois. Donc moi, je trouve ça bien parce que là, tu payes ton Internet et tu payes tes unités pour appeler. En même temps, tu rembourses le téléphone. Mais c'est comme si seulement tu payais ta facture comme je disais, tu payais ta facture d'électricité. Tu payais ta facture d'Internet de la maison, par exemple. J'encourage les abonnements de téléphone parce que c'est important. Et c'est un prêt, mais en forme d'abonnement. Donc, c'est comme quelque chose que tu as besoin tout le mois. Tu vois, tu as besoin de payer le courant tout le mois. C'est normal. Tu as besoin, qu'est-ce qu'on paye encore? De payer l'assurance tout le mois. C'est normal. Et quand tu payes aussi ton téléphone tout le mois, ce n'est que normal. Mais j'ai parlé de prêts
Tu prends une chaussure, tu prends un habit, tu prends, tu empruntes une télévision. Non, non. Et tu paies avec intérêt. Épargne pour acheter une télévision. Soit sans télévision pendant une année, alors que tu n'as pas encore le moyen, et après une année, tu auras la télévision, ça ne va pas fuir. Ça ne va pas fuir. Ça ne va pas fuir. Vraiment. Épargne pour pouvoir acheter ton ERCO. Épargne pour avoir acheté une voiture de 5 000 €. Épargne pour ça. En entendant, conduis une voiture de 1 000 €. Conduis une voiture de 800 €. C'est important. Et même dans le prêt des abonnements de téléphone, il y a des téléphones, chaque téléphone a son prix. Quand tu prends un abonnement d'un téléphone de 30 €, de 20 €, c'est bien. Pourquoi tu devais aller prendre un abonnement de téléphone de 100 € par mois? Ça, c'est trop. Si tu as le moyen, oui. Mais si tu n'as pas les moyens, prends un abonnement de 15 €. Prends un abonnement de 20 €. Quand tu auras beaucoup plus de moyens, tu pourras prendre un abonnement un peu plus cher. Mais en attendant, ne prends pas de prêt en désordre. Tu vas abîmer ton crédit, tu vas déranger ta famille, tu vas tout déranger parce que seulement tu avais emprunté et tu devais rembourser avec des intérêts. Tu n'arrives plus à rembourser avec les intérêts, tu as des problèmes. Il y a des gens même qui ont fait sortir de maison parce qu'ils n'arrivent plus à payer leur maison. À cause de quoi? Des prêts. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Évitez des prêts inutiles. Mettez de l'argent de côté. Attendez au moment opportun pour avoir telle ou telle chose. Ne vous précipitez pas. Tu fais la course avec personne. On ne court pas pour avoir une chaussure. On ne court pas pour avoir un habit. On peut même porter des habits de seconde main. Ça ne dérange personne. Cela ne change en rien ma personnalité. L'essentiel, c'est d'être propre, d'être présentable. Que le Seigneur vous bénisse. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez la question en commentaire et on se retrouve à la prochaine fois. Bisous, bye bye.